Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération et de la prise de décision en équipe. Une bonne coopération améliore l'efficacité du travail et une prise de décision réfléchie aide à atteindre les objectifs. Nous allons interroger quelques personnes pour connaître leur avis sur ce sujet. Alors, première question, pensez-vous que la collaboration est une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour moi, je pense que la collaboration, ça peut être une bonne chose, parce que ça permet d'assembler deux points de vue différents et de pouvoir être complémentaires, donc entre un point de vue et un autre. Ça permet aussi un certain esprit de consensus peut-être aussi, et de pouvoir en fait apporter une certaine expertise d'un côté et d'un autre. Je pense que la collaboration, c'est un du travail d'équipe. Comme par exemple dans une école de commerce, souvent on parle du travail d'équipe, que c'est important, que ça permet de nous ouvrir les autres. Je trouve que c'est une bonne chose. Deuxième question, quel est le premier mot-clé qui vous vient à l'esprit en parlant de coopération? Le premier mot qui me vient en tête dans coopération, c'est coopération, moi ça serait internationale ou européenne. Parce que en ce moment on parle énormément de la coopération européenne ou internationale, mais surtout européenne sur la défense, dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine de l'industrie, dans le domaine économique aussi. Ça c'est les premiers mots du coup qui me viennent en tête. Je pense que ce serait plutôt ce travail d'équipe, la bonne entente, pour parler de la coopération. Communication. Alors, avez-vous déjà vécu une expérience de coopération très efficace ou au contraire une situation où la prise de décision a été difficile? Comment avez-vous géré cela? J'ai participé à un projet où chaque membre avait un rôle bien défini. Grâce à une communication claire et à une entraide constante, nous avons pu terminer le projet avec succès dans un temps très court. Pour moi, dans une association, nous avons lancé un projet impliquant plusieurs départements. Au début, il y avait des désaccords sur les méthodes de travail, mais en instaurant des réunions régulières et en clarifiant les attentes, nous avons pu améliorer notre coopération. Quels sont selon vous les principaux obstacles à une bonne coopération en équipe et comment peut-on les surmonter? Je pense qu'un problème est le manque de confiance. Si les membres doutent des intentions des autres, ils auront du mal à travailler ensemble. Il est important que les leaders créent un environnement où chacun se sent respecté et écouté. Et pour moi, le manque de communication est un problème majeur. Il arrive souvent que les membres ne soient pas sur la même longueur d'onde, ce qui entraîne des malentendus et des tensions. Il faut donc des échanges fréquents et transparents. Et la dernière question, comment une organisation peut-elle favoriser une meilleure coopération et une prise de décision plus efficace? Je pense qu'il pourra organiser des activités de renforcement d'équipe et encourager une communication ouverte pour que chacun comprenne mieux les autres. Et je pense qu'il est aussi utile de mettre en place des formations pour apprendre aux équipes à mieux collaborer et à prendre des décisions ensemble. Un bon leadership est crucial pour guider les équipes dans ce processus. En résumé, pour une coopération efficace, il faut établir la confiance, assurer une communication fluide et définir des objectifs communs. Une organisation peut faciliter cela en instaurant des règles claires, en encourageant l'échange et en mettant en place un cadre situé pour la prise de décision. Merci pour vos partages.